Bonjour à tous, Bonjour et bienvenue. bienvenue. En tout cas, c'est une joie pour nous de vous retrouver ce matin pour cette dernière matinale de notre semaine de jeûne et prière. Nous sommes Carole et Joseph, nous servons dans le campus de Logne et en tout cas, c'est vraiment, comme je le disais, une joie de vous retrouver. Donc, c'est notre dernière matinale, comme je le disais tout à l'heure, mais le programme continue, donc le jeûne continue jusqu'à dimanche. Et ce soir, nous avons aussi un ciel ouvert à Bastille sur inscription. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur les différentes pages de l'Église pour avoir plus d'informations autour du programme de l'Église. Vous pouvez déjà nous dire bonjour, peut dire d'où est-ce que vous nous suivez et aussi partager le lien à d'autres personnes de l'Église qui ne sont pas encore connectées. Donc, on va attendre un peu, 2-3 minutes avant de commencer, le temps que certains nous rejoignent. Bonjour Annie depuis Paris. Je vais juste rappeler le thème de la semaine. Oui, le thème de la semaine, c'est des ruines au règne, comme on a vu dans Néhémie. Donc, nous sommes toujours sur le même thème. On va pouvoir commencer. On attend un peu. Ah, il y a Sabrina de Courbevoie, bonjour. Sabrina, j'ai vu Isabelle aussi. Bonjour Isabelle. Alors, j'espère que le son est bon de votre côté, que vous nous recevez très bien. On va commencer par la prière. Oui, nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu, qui prenne le parfait contrôle de toutes choses et que vraiment ce soit lui-même qui conduise ces moments. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette nuit, Seigneur. Nous sommes bien reposés, nous nous sommes réveillés, Seigneur Jésus, en bonne santé. Et ce matin, nous voulons te bénir pour ta fidélité et pour ta grâce. Tu nous donnes aussi l'occasion de pouvoir retrouver nos frères et sœurs. C'est vrai que nous ne sommes pas unis dans la même pièce, mais nous sommes unis dans le même esprit. Et Seigneur, nous voulons que ce matin, tu prennes le parfait contrôle de toutes choses, que ton Saint-Esprit, Seigneur, remplisse nos différentes maisons, remplisse les différents lieux partout où nous nous trouvons, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne et prenne le parfait contrôle, que ce soit toi-même qui dirige ces moments et que vraiment ta présence, Père éternel, puisse nous faire du bien. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ces instants que tu nous donnes de nous retrouver encore ensemble ce matin, de nous retrouver entre frères et sœurs pour partager ces instants de prière, Père éternel, qui vont monter vers toi, nous espérons comme un parfum de bonne odeur, Père éternel. Oui, tu as été avec nous depuis lundi, mardi, jusqu'aujourd'hui, Père éternel. Tu nous as conduits dans ces temps de prière matinale, Père éternel. Et ce matin, Père éternel, nous voulons simplement encore, Père éternel, te recommander ces instants, te recommander, Père éternel, ces moments pour que tu puisses vraiment conduire, Père éternel, ces moments. Nous voulons pas que faire les choses de nous-mêmes, Père éternel, mais nous voulons à ce que ton esprit puisse prendre contrôle de ces moments, Père éternel. Et que, Père éternel, ce matin, tous les sujets que nous allons faire monter vers toi puissent, Père éternel, trouver leur exaucement. Nous croyons que tu es ce Dieu qui nous écoute. Nous croyons que tu es ce Dieu, Père éternel, qui répond aux prières. Merci, Seigneur, Père éternel, pour ton esprit. Alléluia. Alors, nous allons commencer par un petit temps d'exhortation. C'est toujours intéressant et c'est toujours efficace de prier en fonction de la parole de Dieu, de se baser sur
la parole de Dieu pour pouvoir orienter nos prières. Et comme on l'a dit, le thème de la semaine, c'est des ruines au règne. Mais pour ce matin, on va prendre un petit sous-thème que nous avons intitulé Une prière persévérante et qui amène le règne de Dieu. Et nous allons voir ça dans le livre de Néhémie toujours. Alors, Néhémie au chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Je vais lire. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale. Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rechappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. On va lire le premier verset du chapitre 2 aussi. Comme ça, on va comprendre un peu le sous-thème de ce matin. Chapitre 2, verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année du roi, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Alors, on parle de la prière persévérante qui amène le règne. Pourquoi? Parce que déjà en préambule, il faut dire que ce n'est pas toujours que la prière persévérante qui amène le règne. On peut avoir des prières où Dieu il peut agir de façon spontanée. Ça peut être dans le cas d'une guérison. Dieu est capable d'agir à tout moment. Il est souverain. Mais là, on a juste pris le cas d'une prière persévérante pour mettre un peu l'accent dessus. Et si on se base sur ces versets, on voit qu'au premier verset du chapitre 1, il y a un détail qui est marqué, et les détails dans la Bible, c'est pas pour rien au fait qu'on les souligne souvent. Il est parlé du mois de Kisleu. Le mois de Kisleu, c'est, si aujourd'hui on peut comparer à notre calendrier, c'est à peu près le mois de novembre. Et au premier verset du chapitre 2, lorsqu'il commençait à avoir l'exaucement, c'est-à-dire avoir la faveur du roi, c'était au mois de Nissan. C'est-à-dire il s'est passé 4 mois. Le mois de Nissan, c'est le mois de mars. Donc, entre le mois de Kisleu et le mois de mars et le mois de Nissan, il s'est passé 4 mois avant que Néhémie ne puisse avoir la faveur du roi, ne puisse avoir l'accès au roi pour déclencher la suite. Et ce matin, nous aimerions simplement vous encourager à ce que, parce qu'on va prier pour les projets de l'Église. Et les projets de l'Église, c'est des projets qu'on veut voir aboutir sur le long terme. Ce n'est pas forcément des projets qui vont être accomplis là tout de suite. Mais entre aujourd'hui et Néhémie, il a fait pareil. Il a pris du temps en jeûnant. Quand il a reçu la nouvelle, il s'est mis à jeûner. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de cette semaine de prière. On a des projets de l'Église, on a des projets par rapport aux différents départements. Et pour tous ces projets-là, par rapport à la rentrée, on se met à prier, on se met à jeûner. Et parfois, l'accomplissement ou l'exaucement peut mettre du temps. Mais notre encouragement, c'est de toujours persévérer dans la prière, de ne rien lâcher. Parce que Dieu, il écoute nos prières, même si on ne voit pas de réponse tout de suite, mais il écoute nos prières et au temps convenu, il répondra à nos prières. Vraiment, c'est cette pensée que nous aimerions déposer ce matin sur vos cœurs et que le Seigneur puisse vous bénir. On va prier par rapport à cela. On va prier par rapport à la persévérance que Dieu nous donne de persévérer dans la prière. Même quand bien même nous ne voyons pas l'accomplissement de notre prière là tout de suite, mais que nous continuons toujours de demander, continuons toujours de prier le Seigneur jusqu'à ce que nous voyions les choses s'accomplir. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier. Nous voulons, Père éternel, comme ta parole nous l'a montré, Néhémie il a patienté pendant 4 mois pour avoir, Père éternel, accès au roi, pour avoir, Père éternel, la faveur du roi.
Père éternel, tu nous enseignes aussi dans d'autres versets, dans d'autres parties de la Bible, la persévérance dans la prière. Ce matin, nous voulons, Père éternel, que tu puisses nous donner, Père éternel, à persévérer, Père éternel, dans la prière. Car tu nous demandes aussi de prier sans cesse, c'est-à-dire notre prière ne doit pas se limiter à nos besoins, ne doit pas, Père éternel, se limiter, Père éternel, dans des circonstances bien précises, mais que nous puissions, Père éternel, cultiver cette vie de prière continuelle. Au-delà, Père éternel, de cette semaine de jeûne et de prière, que nous puissions, Père éternel, avoir cette vie, Père éternel, active de prière tous les jours. Car à travers la prière, Père éternel, nous nous rapprochons de toi. À travers la prière, Père éternel, tu nous fais du bien. À travers la prière, Père éternel, nous renversons les projets de l'ennemi, Père éternel, contre nos vies. C'est pour cela, Père éternel, que nous voulons que tu nous équipes encore ce matin. Car c'est toi, Père éternel, qui donne le vouloir et le faire. C'est parfois difficile dans notre quotidien avec les activités, Père éternel, que nous avons, d'avoir cette régularité, d'avoir cette constance, d'avoir, Père éternel, cette persévérance, Père éternel, Père éternel, cette endurance dans la prière. Mais nous voulons, Père éternel, qu'à travers l'aide de ton esprit, tu puisses vraiment nous aider, Père éternel. Nous aider à avoir cette vie, Père éternel, de prière. Quand bien même, Père éternel, nous ne voyons pas les choses se réaliser là tout de suite, quand bien même nous ne voyons pas l'exaucement, nous ne voyons pas l'accomplissement, Père éternel, mais que nous ne puissions pas nous décourager, Père éternel, que nous continuions toujours à persévérer jusqu'à ce que nous voyions les choses s'accomplir. Merci Seigneur, Père éternel, car nous savons, Père éternel, que dès lors que nous regardons vers toi, nos regards seront rayonnants de joie, Père éternel. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu nous reconfortes encore. Merci parce que tu nous parles intérieurement. Et nous voulons, Seigneur, tout simplement bénir ton nom. Nous voulons, Seigneur, te demander, Seigneur, quand ta parole nous demande de rester persévérants, Seigneur. Nous savons que parfois nous rencontrons des situations, nous voulons avoir l'exaucement tout de suite. Et dès lors qu'on l'a pas, on est parfois découragé. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons dire non au découragement, Seigneur. Nous voulons rester fixés, avoir nos regards fixés sur toi. Peu importe, Père éternel, la situation, peu importe tout ce qui arrive, Père éternel, nous voulons avoir nos regards fixés sur toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, demeurer dans la prière. Nous voulons persévérer dans la prière jusqu'à l'exaucement de nos sujets. Et Père éternel, nous croyons que ton Saint-Esprit, Père éternel, nous donnera de pouvoir rester attaché à ta parole, de pouvoir rester attaché, Seigneur, à ces moments d'intimité avec toi. Merci, Seigneur, pour cette persévérance que tu nous donnes, de pouvoir continuer vraiment dans la prière. Merci pour tes bienfaits. Amen. Comme on a dit, on va prier ce matin pour les projets de l'Église. On va commencer par les projets de Logne, notamment, il y a un projet qui est très important en ce moment, c'est le projet de d'achat des locaux de Logne. Donc, on va prier par rapport à ça. Mais avant cela, j'aimerais encore nous partager juste un petit verset dans Néhémie toujours, Néhémie 2, verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Là, on voit que Néhémie, il ne s'est pas levé seul pour aller bâtir les murailles de Jérusalem. Il a constitué autour de lui toute une équipe. Donc, notre premier sujet par rapport à l'achat de Logne ce matin, on va prier par rapport aux personnes, toutes les personnes qui seront impliquées dans ce projet, toutes les personnes qui vont être mobilisées dans le cadre de ce projet, qui vont peut-être intervenir dans un cadre précis, par exemple dans le repérage des endroits, du lieu, dans le côté juridique, côté administratif. Le pasteur Samuel aussi qui va piloter ce projet-là. Donc, on va prier en tout cas pour toutes ces personnes-là, que le Seigneur vraiment puisse les utiliser, les orienter, les inspirer, afin qu'ils puissent vraiment travailler pour l'accomplissement de ce projet. On va prier pour ces personnes-là. Seigneur, nous voulons te recommander toutes les personnes qui auront à s'impliquer, Seigneur, dans l'achat des locaux. Déjà, au niveau de la prospection, Seigneur, que tu
vraiment les oriente vers toutes les personnes à qui ils devront s'adresser, Seigneur, que toi-même, Père éternel, tu les accompagnes, vraiment que tu les équipes, parce que nous savons que c'est vraiment pas évident de pouvoir acheter des locaux, de pouvoir trouver déjà le local qu'il faut. Alors Seigneur, nous te demandons vraiment de les équiper, Seigneur, que toi-même tu les assistes, que tu les accompagnes dans tout ce qu'ils vont faire, que ce soit au niveau des compétences, Père éternel, juridiques ou de prospection, Père éternel, vraiment que toi-même tu les accompagnes, que tu les équipes, que tu les diriges, afin que Seigneur Jésus, ce projet puisse être mené à bien pour le pasteur Samuel également, qui va piloter ce projet, Père éternel, que toi-même tu l'assistes, que tu lui donnes la sagesse qu'il faut et que vraiment il ait tout ce dont il a besoin, Père éternel, pour mener ce projet à bien, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur, dans ce projet et de ce que tu vas utiliser toutes ces personnes. Alléluia. Amen. Seigneur, je me joins aussi à la prière de Carole pour Père éternel, te prier pour toutes ces personnes qui vont être mobilisées, Père éternel, qui vont être sollicitées pour ce projet. Je te prie, Père éternel, déjà, Père éternel, c'est toi qui choisis les personnes que tu veux pour ton service. Et Père éternel, que tu puisses, Père éternel, désigner, choisir, Père éternel, les personnes, ressources, Père éternel, qui vont accompagner l'équipe pastorale dans la recherche de ce terrain, Père éternel, la recherche de ces locaux, Père éternel. Nous te prions que tu puisses vraiment, Père éternel, les utiliser, Père éternel, dans la prospection, dans chacun dans ses compétences, côté administratif, ceux qui, Père éternel, sont calés au niveau juridique, etc., Père éternel, que tu puisses vraiment réunir toutes les compétences qu'il faut, Père éternel, pour mener à bien ce projet, Père éternel. Nous croyons, Père éternel, que tu as déjà choisi ces personnes, que au moment voulu, Père éternel, tu vas les mettre ensemble, Père éternel, pour travailler pour, Père éternel, la réalisation de ce projet. Merci, Seigneur, Père éternel, de travailler avec eux au nom de Jésus. Nous allons aussi prier pour le financement parce que nous savons que les locaux coûtent cher, surtout en Île-de-France. Vraiment que le Seigneur pourvoit aux besoins, que lui-même, nous savons que l'or et l'argent lui appartiennent, et vraiment qu'il pourvoit, enfin que nous ayons ce dont nous avons besoin pour pouvoir acheter vraiment ce local. Seigneur, nous te prions, Père éternel, te prions pour le côté financier, Père éternel, car pour acheter, Père éternel, nous aurons besoin l'argent, Père éternel, disponible, de financement disponible, Père éternel, par rapport à ce terrain, par rapport à ces locaux. Père éternel, nous te prions afin de disposer les choses. Bien vrai que, Père éternel, c'est encore, ce projet est étalé sur des années, mais te prions afin déjà, Père éternel, de mettre à disposition de l'Église tout ce qu'il faut, Père éternel, au niveau financier, Père éternel, pour mener à bien, Père éternel, ce projet. Nous croyons, Père éternel, que l'or et l'argent t'appartiennent et que quand tu donnes, Père éternel, une vision, tu donnes aussi les provisions. Alors nous te prions, Père éternel, pour toutes les provisions financières, Père éternel, liées à l'achat de ces locaux, Père éternel. Que vraiment tu puisses pourvoir, Père éternel, même au-delà de nos attentes, Père éternel. Car tu es ce Dieu qui nous surprend parfois. Tu es ce Dieu, Père éternel, parfois quand nous te demandons, Père éternel, tu fais au-delà, Père éternel, de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons et de ce que nous pouvons voir, Père éternel. Nous voulons, Père éternel, recommander encore une fois de plus cela entre tes mains. Père éternel, que tu puisses vraiment mobiliser toutes les ressources, Père éternel, qu'il faut autour de ce projet, jusqu'à ce que nous voyions l'accomplissement et que nous allons te donner gloire. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons avoir nos regards fixés sur toi ce matin pour le financement de ce projet. Père éternel, tu es capable de nous donner une offre, une très bonne offre, Seigneur Jésus, par rapport à ce que nous allons avoir ou par rapport même au prix du marché. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu peux le faire pour nous. Alors nous voulons rester confiants et nous voulons rester, Seigneur Jésus, dans l'attente, Père éternel, de la manifestation de ta gloire dans ce financement. Merci parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Merci parce que tu vas bénir les ressources. Merci parce que tu vas pouvoir, Seigneur, afin que nous puissions avoir tout ce qu'il faut vraiment pour l'achat de ce local. Merci Jésus parce que tu vas le faire. Amen. Amen. On va continuer de prier, mais avant de continuer, j'aimerais
lire encore un autre verset et partager avec vous ce matin. On reste toujours dans Néhémie, Néhémie au chapitre 2, à partir du verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Là, on voit que Néhémie, il a accès au roi, et Néhémie va demander au roi, déjà, il est apparu devant le roi avec une attitude, il était triste, et le roi l'a remarqué tout de suite. Et ça rejoint ce que je disais au début, c'est la persévérance. Il avait toujours ce projet de la reconstruction des murailles dans son cœur. C'est pourquoi il est apparu triste devant le roi. Et là, le roi va lui poser la question. Et derrière, le roi va lui donner des lettres pour faciliter son passage au niveau, aujourd'hui on peut appeler au niveau de la douane, au niveau de, voilà, pour traverser les frontières, il lui fallait ces recommandations-là pour passer au niveau des gouverneurs. Là, on va prier pour tout le côté administratif, toutes les personnes au niveau des collectivités, au niveau de la mairie, que l'Église aura à contacter pour l'achat des locaux. Parfois, ce n'est pas évident selon les communes, mais on va prier pour que Dieu puisse déjà préparer le terrain, pour que quand l'Église va contacter ces autorités-là établies, que l'Église puisse avoir la faveur de ces autorités. Nous savons que nous avons déjà la faveur de Dieu, mais qu'il y ait cette faveur-là aussi de la part des autorités, qui puisse faciliter, comme on a vu dans le cas de Néhémie, il a eu cette facilité-là de traverser les frontières parce qu'il avait la faveur du roi, il avait les lettres que le roi lui avait remises. Et nous savons que quand les collectivités ou la mairie répondent favorablement, parfois ça peut nous faciliter certaines choses. Donc, on va les recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse conduire toutes choses. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Toujours dans le cadre de l'achat de ces locaux, Père éternel de Logne, nous te prions, Père éternel, pour tous les contacts qui vont être établis entre l'Église et les autorités, Père éternel, de ce pays, et les autorités, Père éternel, au niveau, Père éternel, de la mairie, au niveau, Père éternel, du département. Je te prie, Père éternel, afin que tu puisses déjà préparer le terrain, Père éternel. Rendre favorable, Père éternel, ces futurs, Père éternel, approches, ces futurs contacts qui vont être établis, ces futures relations, Père éternel, qui vont être tissées, qui vont être mises en place, Père éternel, pour favoriser l'achat de ces locaux. Te prions, Père éternel, de rendre toutes choses possibles, Père éternel, que ton Église puisse avoir, nous savons, Père éternel, que nous avons déjà cette faveur de ta part, mais que l'Église puisse avoir, Père éternel, la confirmation de cela auprès des autorités, Père éternel, pour faciliter certaines démarches, pour faciliter certaines choses, pour faciliter, Père éternel, l'achat de ces locaux. Père éternel, car c'est toi qui tiens le cœur des rois entre tes mains. Tu tiens le cœur, Père éternel, des autorités entre tes mains. Père éternel, tu nous as demandé de respecter les autorités, c'est pourquoi nous les confions entre tes mains. Que tu puisses déjà, Père éternel, te saisir d'eux, Père éternel, afin que, au moment venu, les choses puissent se faire normalement, sans contrainte. Et nous prions déjà, Père éternel, contre tout esprit de blocage par rapport à l'avancement de ce projet au niveau administratif au nom de Jésus. Que toutes les barrières tombent, que, Père éternel, que l'ennemi n'ait point, Père éternel, la main là-dessus, et que les choses se déroulent, Père éternel, selon ton plan et selon ta volonté. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole nous dit que le cœur du roi est un courant d'eau entre tes mains et tu l'inclines, Seigneur Jésus, là où tu le veux.
Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous voulons recommander toutes les autorités à qui nous devons nous adresser, Seigneur, pour l'achat de ces locaux, Seigneur, que toi-même, déjà, tu prépares le terrain, que tu prépares leur cœur, prépares, Seigneur Jésus, la compréhension. En tout cas, que toute relation qu'il y aura, Seigneur Jésus, avec les autorités puisse vraiment bien se passer, que toi-même, tu prépares le terrain, que tu dévances, Père éternel, ces rencontres, et que vraiment tout puisse être à ta gloire et que tout soit favorisé, Seigneur, tout simplement, et qu'il n'y ait vraiment pas de blocage, que vraiment on puisse voir ta main, Seigneur Jésus, dans ce projet, que nous puissions voir vraiment que tu as été là, que tu as, Seigneur Jésus, permis que nous puissions avoir ces locaux sans blocage, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu vas le faire et que tu vas favoriser, Seigneur Jésus, ces relations avec les autorités pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Oui, nous allons aussi prier pour le lieu, que ce soit vraiment un lieu que le Seigneur lui-même aurait choisi, que ça puisse, même pour les habitants de cette ville, pour l'instant on ne sait pas où, mais en tout cas que vraiment le Seigneur lui-même nous dévance dans le choix et que ce soit aussi un impact pour ceux qui habitent à côté et que lorsque l'Église sera dans ce lieu, vraiment que les habitants de la ville puissent être impactés par notre présence sur le lieu. Donc nous allons prier que le Seigneur nous dirige là où il veut et qu'on puisse répondre aux besoins. C'est bon. Seigneur, nous voulons te prier, Père éternel, pour le choix du lieu, Père éternel, pour ces locaux. Nous te prions, Père éternel, déjà, comme on a vu dans le cadre de Néhémie, il avait ce projet, Père éternel, de rebâtir, mais c'était pour un lieu précis, que Jérusalem, Père éternel. Et nous voulons aussi, Père éternel, dans le cadre de l'an, que tu puisses vraiment nous orienter vers, Père éternel, le lieu que tu as déjà défini. Nous savons, Père éternel, que dans ta souveraineté, tu as déjà choisi l'endroit, Père éternel, pour ton Église. Et nous voulons être dirigés vers cet endroit, pour, Père éternel, qu'à travers cet endroit, il y ait le rayonnement de ton royaume tout autour, Père éternel, pour que les habitants, les riverains, ceux qui seront autour de cette église, Père éternel, dans cette ville, puissent être impactés par l'évangile, par ta parole. Merci, Seigneur, Père éternel, pour le choix de ce lieu. Nous savons, Père éternel, que tu as déjà tout planifié et que nous allons rentrer pleinement, Père éternel, dans ce que tu as prévu au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous recommander tout simplement à toi, te demandons, Seigneur, de diriger vraiment cette recherche et vraiment que tu nous diriges vers le lieu, voilà, que toi-même tu as choisi, Seigneur, pour l'implantation de cette église, afin que toute personne, Père éternel, qui habite dans ce lieu, dans cette ville qui sera choisie, Père éternel, l'église, Père éternel, puisse être vraiment puisse avoir un impact, Seigneur Jésus, dans la vie de ces personnes. Nous ne voulons pas juste nous déplacer de Logne à une autre église et continuer, mais nous voulons vraiment être un impact pour toutes les personnes qui habiteront là et même au-delà, Seigneur Jésus, que ce soit le lieu que toi-même tu aurais choisi en avance afin que, Seigneur, ton règne puisse venir dans ce lieu. Merci parce que tu diriges toutes choses. Merci parce que tu vas vraiment nous orienter, Seigneur, vers ce lieu. Merci pour ta grâce. Amen. On va passer maintenant au projet de location de République. On a terminé avec Noy. Donc, on va prier. Juste pour rappeler le contexte, avec les restrictions sanitaires, c'était assez compliqué au niveau des théâtres pour les activités. Et donc, depuis un petit moment, le campus de République ne s'est pas réuni au niveau du théâtre. Donc, on va prier pour que Dieu puisse favoriser ou conduire les relations avec le théâtre pour une ouverture dans de bonnes conditions. Donc, on va prier par rapport à cela. Alléluia. Seigneur, nous voulons te prier, Père éternel, pour ton Église, pour le campus de République, Père éternel. Ça fait un petit moment, Père éternel, que l'Église ne s'est pas réunie, même si tes enfants, Père éternel, se sont trouvés, Père éternel, une place au sein de Bastille ou au niveau de Logne, Père éternel, mais nous voulons, Père éternel, qu'il y ait cette ouverture à nouveau pour République. Et nous te prions pour les relations, Père éternel, entre l'Église et
et le théâtre. Nous te prions, Père éternel, que c'est prier, Père éternel, ta faveur là-dessus, Père éternel, que les choses se passent bien, que l'entente se passe bien, Père éternel, entre l'Église et le théâtre pour une ouverture dans de meilleures conditions, dans de bonnes conditions, Père éternel. Nous croyons, Père éternel, que oui, d'ici peu de temps, ton Église va rouvrir, Père éternel, dans ces locaux. Nous te prions, Père éternel, pour ce projet de location, que tu puisses, Père éternel, déjà, Père éternel, préparer le terrain afin que ton Église puisse s'ouvrir, Père éternel, dans de meilleures conditions. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te demander de disposer favorablement toutes choses afin que vraiment les relations entre l'Église et les responsables du théâtre puissent bien se passer et que l'Église puisse enfin rouvrir. C'est vrai que nous avons passé une année exceptionnelle avec tout ce qui s'est passé et au niveau sanitaire et ce qui a empêché l'Église de se retrouver dans le théâtre. Mais Père éternel, nous croyons, Seigneur Jésus, que c'est le moment de pouvoir nous retrouver aussi à République. Et vraiment, nous voulons que tu disposes toutes choses, même déjà au niveau sanitaire et ensuite avec les relations avec les responsables du théâtre, Père éternel, que tu disposes vraiment toutes choses afin que tout puisse bien se passer et que le campus de République puisse réouvrir et se retrouver, Seigneur, pour glorifier ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. Amen. Amen. Oui, nous allons aussi penser aux responsables du théâtre qui ont effectivement des rapports avec l'Église. Nous voulons penser à eux et que vraiment le Seigneur les bénisse et qui se révèle à eux également et que en tout cas sa faveur aussi, parce que nous voulons, comme on dit, avoir un impact parce que nous sommes. Et donc nous voulons témoigner de l'amour à ces personnes qui nous louent des locaux. Vraiment que le Seigneur les bénisse et que aussi les accompagne dans leurs projets. Donc nous allons penser aux responsables du théâtre, que vraiment le Seigneur les bénisse. Seigneur, merci. Merci pour ces responsables, Père éternel du théâtre, qui mettent à disposition de ton Église leurs locaux. Te prions pour eux, Père éternel. Déjà, nous voulons dire combien nous les aimons, Père éternel, combien, Père éternel, ils sont chers pour nous. Et nous voulons, comme l'a dit Père éternel Carole, prier, Père éternel, pour eux et leur témoigner de cet amour, Père éternel, que tu as mis en nous. Père éternel, nous voulons que tu te révèles à eux, que tu puisses, Père éternel, à travers de ton esprit, parler à leur cœur, et qu'ils puissent aussi faire une rencontre particulière avec toi, Père éternel, car nous croyons que cela est possible. Merci, Père éternel, de ce que tu es en train de faire au travers de leur vie, car à travers ton Église, dans ce théâtre, nous croyons, Père éternel, que chaque graine, Père éternel, qui est sémée, trouvera un écho, trouvera une place, Père éternel, dans leur cœur. Merci, Seigneur, pour ton amour pour eux, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier pour ces responsables qui mettent à disposition leurs locaux pour que tes enfants puissent se retrouver. Et ce matin, nous voulons penser à eux. Nous voulons, Seigneur, que tu les bénisses, que tu te révèles à eux. Tu connais, Seigneur Jésus, leurs projets. Tu connais ce dont ils ont besoin. Tu connais, Seigneur, leurs challenges. Tu connais, Seigneur, les difficultés dans lesquelles ils traversent aussi. Et nous savons que pendant la période du Covid, Père éternel, ils ont fermé. Vraiment, nous ne savons pas ce à quoi ils font face, Père éternel, mais toi, tu le sais dans le secret. Et Seigneur, nous voulons que tu les bénisses, Seigneur, sur tous les plans, financièrement, au niveau de leur famille. En tout cas, nous pensons à eux ce matin et vraiment, nous voulons que ta grâce, Père éternel, se déverse dans leur vie, que tu les bénisses, que ton amour les environne, Seigneur, et que, Seigneur, tu te révèles à eux et que puissent aussi faire cette rencontre avec toi, parce que nous savons que nous avons tout pleinement en toi. Merci, Seigneur, pour ces responsables et merci de ce que tu vas faire dans leur vie. Amen. Amen. Nous continuons toujours de prier pour ce projet de location République. Nous allons prier pour les leaders, pour les serviteurs, ces personnes-là qui vont servir au sein de l'Église. Nous allons prier notamment pour l'équipe sono, l'équipe vidéo, l'équipe de louange, que Dieu puisse susciter des personnes pour son service, préparer cette réouverture et
qu'il y ait des talents mis à la disposition de l'Église. Donc, priez aussi dans le même temps pour la croissance de l'Église. Quand l'Église va rouvrir, le campus de République va rouvrir, que voilà, qu'il y ait des gens qui reviennent à l'Église pour remplir la maison du Seigneur. Donc, nous allons prier aussi par rapport à ça, pour la croissance et pour les serviteurs. Alléluia. Jésus, merci Père éternel, merci pour tes enfants. Merci Seigneur pour les personnes, Père éternel, que tu choisis au sein de ton Église. Car nous sommes tous, Père éternel, ta parole dit que nous formons un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que nous avons chacun notre part, Père éternel, à prendre dans ta maison. Nous avons une place, Père éternel, dans ta maison pour te servir, Père éternel. Et ce matin, j'aimerais te prier pour ces leaders, pour ces serviteurs, Père éternel, que tu vas susciter, que tu vas mobiliser pour, dans le cadre de la réouverture de République, que tu puisses déjà mobiliser ces ressources, Père éternel, les préparer pour cette réouverture. Te prions, Père éternel, pour l'équipe de la sono, l'équipe de la vidéo, l'équipe de louange, ces personnes qui seront impliquées dans ce département, que tu puisses déjà, Père éternel, les préparer, Père éternel, afin que quand ton Église sera réouverte, Père éternel, qu'ils soient des instruments utiles, des instruments, des canaux par lesquels tu vas passer pour bénir ton peuple. Merci Seigneur pour leur vie. Nous voulons les recommander entre tes mains. Leur vie personnelle aussi, nous les recommandons entre tes mains, Père éternel. Les contraintes, Père éternel, par rapport à leur famille, les contraintes par rapport à leur travail. Nous voulons, Père éternel, que toutes ces choses, Père éternel, concourent, Père éternel, pour favoriser, Père éternel, leur retour à ton service, à l'Église. Merci Seigneur pour leur vie, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te prier pour l'ensemble des équipes du campus de République. C'est vrai qu'il y a eu un moment d'attente et maintenant il faudrait réorganiser les équipes. Et vraiment, nous te prions pour chacune des personnes, pour les leaders et pour toutes les personnes, Seigneur Jésus, qui auront à servir. Et même pour celles qui n'avaient pas encore servi, tu peux mettre cela dans leur cœur afin que chacun, Seigneur Jésus, puisse vraiment venir dans ton Église et servir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que nous savons que voilà, nous avons plusieurs équipes, c'est vrai, au niveau de la louange, de la sono, aussi de l'accueil pour bien accueillir tes enfants dans la maison. Et vraiment que tu suscites toi-même ces personnes et qu'ils puissent le faire vraiment de bon cœur et pour vraiment la gloire de ton nom. Seigneur, mets cela dans leur cœur, que tu suscites les personnes et que ensemble, Seigneur, nous puissions nous retrouver dans de bonnes conditions et pouvoir louer ton nom. Et aussi que c'est vrai qu'il y avait un moment et que tout le monde, peut-être certaines personnes ont perdu l'habitude de se retrouver encore dans le campus de République, mais nous voulons être étonnés de ce que tu vas faire, de ce que les gens vont pouvoir revenir rapidement, un retour rapide vraiment dans le campus dès lors que ce sera ouvert. Merci parce que tu vas vraiment disposer toutes choses et que tout sera pour ta gloire et que nous allons vraiment être étonnés de ce que tu vas faire dans ce campus. Seigneur. Amen. Amen. On va prier aussi pour le pasteur JB, pour le pasteur JB et son épouse qui ont cette responsabilité de conduire les enfants de Dieu au niveau du campus de République. Que le Seigneur puisse les utiliser aussi, les équiper, qu'ils soient ce berger-là pour l'Église du Seigneur. Donc on va les recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur vraiment puisse les utiliser pour son Église. Seigneur, merci pour ce couple pastoral. Merci pour ton serviteur JB et son épouse Chrissy. Seigneur, nous te prions, Père éternel, pour eux. Nous te prions de les équiper, Père éternel, encore. Nous te prions, Père éternel, de renouveler encore dans leur vie ton onction, Père éternel. De déposer encore dans leur vie, Père éternel, des paroles pour ton peuple. Père éternel, de déposer encore dans leur vie, Père éternel, plein de choses qu'ils vont transmettre à ton Église. Père éternel, ils sont là, ce sont nos bergers, nous voulons les recommander entre tes mains. Qu'ils soient, Père éternel, vraiment ces bergers-là qui vont être, Père éternel, tes brebis que nous sommes, Père éternel, Père éternel, tu puisses déverser en eux les paroles qu'il faut, Père éternel, pour toucher les cœurs, toucher les vies, pour apporter de la transformation à travers ton esprit dans les vies, Père éternel, toutes les personnes qui vont être en contact avec leur ministère. Merci Seigneur pour leur vie. Merci Seigneur, Père éternel, qu'à travers eux, tu
puisses impacter, Père éternel, leur environnement. Nous le croyons, Père éternel, nous croyons à ta main qui est posée sur leur vie. Merci aussi pour leur famille, Père éternel, que tu puisses vraiment être avec eux dans leur vie de tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te recommander le pasteur JB et son épouse, Père éternel, que tu as mis à part pour ton œuvre dans ce campus de République. Seigneur, nous voulons que tu les assistes, nous voulons que tu les fortifies. Nous savons que c'est vraiment une grande responsabilité, mais vraiment, tu choisis les personnes et tu les équipes. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que tu les équipes, que tu renforces, Père éternel, tu leur donnes, Seigneur, ce dont ils ont besoin, Père éternel, vraiment pour servir au milieu de tes enfants, Seigneur. Bénis-les, Seigneur Jésus, sur tous les plans. Tu connais leurs challenges, tu connais, Seigneur, leurs difficultés mieux que nous-mêmes. Et Seigneur, nous prions que tu répondes, Seigneur Jésus, à leurs prières. Nous prions que tu bénisses leurs enfants et que vraiment cette famille, Seigneur Jésus, puisse rendre gloire de ce que tu as fait, Seigneur, et ce que tu feras encore avec eux et dans ce campus de République. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Amen. Alors, on va continuer progressivement dans ce temps de prière. Là, on va prier pour les projets de l'Église de façon générale. Mais avant cela, vous pouvez déjà commencer à mettre dans les commentaires vos sujets de prière. Parce que quand on parle des projets de l'Église, il faut se dire aussi que l'Église, c'est nous. C'est individuellement qu'on constitue le corps de Christ. Donc, il y en a qui ont des projets, par exemple, de bâtir leur couple. Il y en a qui ont des projets de bâtir leur carrière professionnelle. Donc, pour tous ces projets-là que vous avez de façon individuelle, vous pouvez les mettre dans les commentaires et on prendra quelques temps, même si on ne priera pas pour tous les sujets parce que l'équipe de l'intercession pourra prendre le relais plus tard. Mais commencez déjà à mettre vos sujets et on priera tous ensemble. Et avant cela, on va prier pour les projets de l'Église. Et là, on va prier pour la recherche des locaux pour faire de la communion fraternelle à Bastille. C'est parfois compliqué de se retrouver pour la communion fraternelle. Donc, on va prier pour que Dieu il puisse disposer aussi des locaux pour cela au niveau de Bastille. Alléluia. Seigneur, merci. Comme nous l'avons dit tout à l'heure pour le campus de Logne, pour le campus de République, nous savons que c'est toi qui disposes toutes choses. Et nous voulons te prier, Père éternel, car ta parole dit qu'il est bon et doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Et c'est là où tu envoies ta bénédiction. Et nous voulons te prier pour la recherche des locaux pour la communion fraternelle au niveau de Bastille. Car il est agréable, Père éternel, pour tes enfants de se retrouver ensemble. Père éternel, pour partager des moments conviviaux ensemble, pour tisser des relations aussi humaines ensemble. Et nous te prions, Père éternel, pour que tu puisses, Père éternel, mettre à disposition de ton Église ces locaux-là, Père éternel, pour que tes enfants puissent se réunir dans les meilleures conditions, pour partager les expériences, pour se reconforter dans la foi. Nous le croyons, Père éternel, et nous croyons que tu vas mettre cela à disposition de ton Église et de ton peuple. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous lorsque nous nous retrouvons, pas seulement dans les moments de prière ou dans les moments d'écoute de ta parole. Nous croyons que même lorsque nous nous retrouvons pour discuter, parler de nos vies, en tout cas, nous retrouvons vraiment dans la communion fraternelle. Nous croyons que tu es là. Et nous voulons te recommander la recherche vraiment de ces locaux au niveau de Bastille. Nous croyons que tu aimes les moments que nous partageons ensemble. Alors nous prions, Seigneur, que vraiment tu puisses disposer les choses et que nous puissions, Seigneur, retrouver un local pour partager des moments ensemble, accueillir les nouvelles personnes et même tout simplement partager un café. Et parce que nous savons que durant ces moments, il y a des échanges, il y a des relations qui se créent. Nous sommes fortifiés, Seigneur Jésus, par le partage des expériences, par le partage des témoignages. Et vraiment, nous prions que ces moments puissent vraiment se reprendre et que vraiment nous puissions être fortifiés tout simplement par cette communion que nous pouvons avoir, Père éternel, avec nos frères et sœurs. Merci, Seigneur Jésus, de diriger ces recherches, de disposer les choses et que vraiment ton nom soit glorifié dans nos relations. Amen. Amen. On va aussi prier pour
C'est un projet, mais une activité de l'Église. À chaque année, l'Église prépare des cultes de Noël. Et cette année, le culte de Noël va être axé sur l'évangélisation. Je pense que ça rentre dans le cœur de Dieu, de parler de Dieu au plus grand nombre. Donc, on va prier pour que le Seigneur puisse déjà préparer ces moments-là que nous aurons pour la célébration de Noël. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent vraiment être touchés à ces moments-là par l'Évangile, par la parole de Dieu, et qu'il y ait une transformation dans leur vie. Seigneur, nous voulons te recommander la préparation du culte de Noël. Nous ne voulons pas le célébrer comme le monde le célèbre aujourd'hui, parce que actuellement, on perd un peu la valeur spirituelle de la fête de Noël. Nous ne voulons pas juste le fêter comme ça, mais Seigneur, nous voulons profiter de ce moment. Nous voulons tout simplement te remettre à ta place, Père éternel. Nous rappeler, Seigneur Jésus, que tu as accepté de venir dans ce monde pour nous. Et nous voulons que durant ces moments, nous puissions parler de toi à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit vraiment un moment de leur parler de toi, qu'ils puissent savoir qui tu es et pourquoi, Seigneur Jésus, tu as accepté de venir dans ce monde pour nous, Seigneur. Vraiment que tu prépares toutes choses. Je sais qu'il y a des spectacles qui vont se préparer, que vraiment tu utilises chacune des personnes et que ce soit vraiment des spectacles vraiment pour la gloire de ton nom, que ce soit pas juste juste pour s'amuser ou juste pour partager des moments, mais qu'il y ait vraiment une valeur spirituelle à tout ce qui va se passer vraiment, et que vraiment ton nom soit glorifié et que des gens, Seigneur, puissent te connaître durant ces moments. Amen. Seigneur, moi j'aimerais te prier ce matin pour les groupes de maison, Père éternel, pour la réouverture des groupes de maison qui se préparent. J'aimerais te prier, Père éternel, car c'est aussi des temps, Père éternel, de qualité que parfois nous avons au sein de nos familles, au sein de, Père éternel, avec les personnes qui viennent, Père éternel, dans les maisons pour prier. Parfois, à l'église, nous n'avons pas le temps de rentrer en profondeur dans ta parole. Mais ces temps que nous avons, Père éternel, au sein des foyers, cela nous permet, Père éternel, d'encore cultiver, Père éternel, notre foi, de partager des moments de prière ensemble, de prier les uns pour les autres, de prendre les soins les uns des autres, Père éternel. Et nous voulons te prier, Père éternel, pour la réouverture, Père éternel, progressive de ces groupes de maison. Te prions déjà pour des personnes, Père éternel, que tu vas disposer, Père éternel, pour ouvrir leur maison, Père éternel, pour accueillir les autres. Te prions, Père éternel, déjà de susciter des personnes qui vont accepter d'ouvrir leur maison, qui vont être des sources de bénédiction, Père éternel, pour les autres. Et te prions aussi pour les leaders que tu vas choisir, Père éternel, pour conduire tes enfants dans ces moments. Merci, Seigneur, Père éternel, de conduire ces projets-là. Te recommandons aussi le pasteur Samuel qui pilote ce projet-là, Père éternel, pour l'Église, que tu puisses vraiment l'aider aussi, Père éternel, dans la mise en place de ces groupes de maison, au nom de Jésus. Alors, il nous reste quelques temps. Donc, on va prendre quelques sujets de prière. On va prier pour ces sujets de prière-là. Comme on l'a dit, hein, l'Église, c'est individuel aussi. Donc, on va prier pour ces projets individuels. Alors, je ne sais pas si au niveau de... On va juste faire remonter quelques sujets pour lesquels on va prier pour ça. Alors, on a 2 sujets de prière. Prions pour les actions d'évangélisation de chaque campus. L'un sera en évangélisation ce samedi. Que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Donc, on va prier pour l'évangélisation. Merci Seigneur, Père éternel, pour ce cœur d'évangélisation que tu donnes à ton Église. Père éternel, car c'est la recommandation que tu nous as laissée quand tu partais. Tu nous as dit d'aller partout, Père éternel, proclamer ta parole. Et ceux qui auront cru, Père éternel, on les baptisera, Père éternel, en ton nom. Seigneur, nous voulons déjà faire ce premier pas d'aller vers ces personnes. Nous voulons déjà nous déplacer pour partager ta parole, partager ton amour, Père éternel. Et je te prie pour l'équipe d'évangélisation qui va sortir ce week-end au niveau de Langue, Père éternel, pour aller parler de toi, pour aller partager ta parole. Éternel, que tu puisses être avec eux,
que tu puisses déjà préparer les circonstances, Père éternel, que les circonstances soient favorables à la semence de ta parole dans les vies et dans les cœurs. Merci Seigneur de les utiliser puissamment au nom de Jésus. Amen. On va prendre un autre sujet, s'il y en a. Pouvez-vous prier pour ma recherche d'alternance? Merci à tous. C'est Nosy. Nosy. Ok. Seigneur, nous voulons te prier pour la recherche d'alternance de Nosy, Père éternel. Te demandons, Seigneur, nous savons que ce n'est pas évident de trouver une entreprise pour l'alternance, mais Seigneur, nous voulons la recommander, Seigneur Jésus, entre tes mains, que tu puisses permettre qu'elle puisse trouver une bonne entreprise d'ailleurs, et que vraiment toute sa période d'alternance puisse bien se passer, parce que c'est aussi une période de formation, donc pas juste trouver une entreprise, mais nous prions, Seigneur, que tu permettes qu'elle trouve la bonne entreprise et que sa formation puisse bien se passer et que ce soit une bénédiction pour elle, pour la suite de sa vie professionnelle. Père éternel, nous croyons que tu vas l'assister dans ses entretiens et que vraiment elle puisse trouver sa place dans l'entreprise et que vraiment ce soit une atmosphère favorable pour elle vraiment dans son apprentissage. Merci parce que tu vas le faire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prendre encore quelques sujets. Ouais. Alors, Esaïe qui demande la prière. J'aimerais, si possible, que l'on prie pour les malades. Beaucoup d'ouvriers ont des soucis de santé et œuvrent en silence, mais voudraient voir la main de Dieu. Seigneur, on va te prier, Père éternel, par rapport à cette requête que notre frère Esaïe nous a donnée, Père éternel. Nous voulons te prier ensemble pour ces ouvriers, pour ces personnes malades. Père éternel, car il est dit dans ta parole que tu envoies ta parole et ta parole guérit, et que ta main n'est pas courte pour agir. Certes, Père éternel, nous sommes derrière notre écran et nous prions, mais nous croyons, Père éternel, que tu es capable de toucher, Père éternel, ces personnes malades dans leur maison, dans leur lit, Père éternel, d'hôpital, là où ils se trouvent en ce moment, Père éternel, que tu puisses vraiment les toucher, Père éternel, particulièrement. Quelle que soit la nature de leur maladie, Père éternel, rien n'est impossible à toi. Car tu es capable de faire, Père éternel, des choses extraordinaires. Et tu nous l'as montré par le passé et tu continues de le montrer, Père éternel. Nous croyons en la guérison divine. Nous croyons, Père éternel, que tu guéris tes enfants, Père éternel. Merci, Père éternel, de ces guérisons qui vont s'opérer dans la vie de tes enfants, dans la vie des ouvriers, Père éternel, ceux qui travaillent, Père éternel, sans relâche, Père éternel, pour ce pays et pour ton Église, que tu puisses vraiment, Père éternel, apporter la guérison et les renouveler dans leur force au nom de Jésus. Amen. Benijo demande de prier afin que Dieu puisse l'aider dans sa recherche de logement, qu'il dispose également les choses en sa faveur. Donc nous allons prier pour Benijo. Seigneur, nous voulons te prier pour Benijo, Seigneur, qui recherche un logement. Nous voulons te demander de l'accompagner dans toutes ces démarches également, Seigneur, en contactant les propriétaires ou toute personne, Seigneur, vraiment que tu favorises toutes choses pour elle aussi, pour la constitution de ces dossiers et tout pour le logement, Seigneur. Vraiment que toi-même tu l'accompagnes, que toi-même tu la diriges, afin qu'elle puisse également trouver un lieu qui sera favorable pour elle, dans lequel elle va se retrouver vraiment épanouie, qu'elle ne trouve pas un lieu où elle sera par la suite embêtée, mais vraiment qu'elle puisse trouver un lieu qui lui correspond pour ses différents trajets, pour le boulot, pour l'église, en tout cas, vraiment que tu l'accompagnes dans ses recherches. Nous savons que ce n'est pas aussi évident de trouver un logement en Île-de-France, Père éternel, mais nous croyons, Père éternel, que tu vas disposer les choses en sa faveur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire pour elle et de ce que nous savons que nous allons encore te dire merci de ce que tu as fait pour elle, Père éternel. Amen. Amen. Alors, nous allons prier pour Léa. Merci de prier pour mon projet de mariage. Déjà, félicitations d'avance. Le mariage étant une institution de Dieu, je souhaiterais que sa volonté s'accomplisse. Amen. Éternel, on te prie pour Léa, Père éternel. Nous te prions pour
ce beau projet de mariage. Te prions, Père éternel, afin de disposer les choses, Père éternel, car tu as dit, Père éternel, d'honorer le mariage. Et nous voulons te prier, Père éternel, pour ce projet que dès à présent jusqu'au jour du mariage, tu puisses vraiment les préparer, Père éternel, déjà individuellement et collectivement aussi à deux. Tu puisses les préparer, Père éternel, pour ce projet et mettre à leur disposition toutes les ressources qu'il faut, Père éternel, pour la réalisation de leur mariage, pour les cérémonies qui vont se mettre en place au niveau de la mairie, au niveau de l'église, en tout cas tout ce qu'ils ont prévu dans le cadre de leur mariage, que tu puisses les accompagner, Père éternel, dans ce projet et qu'ils puissent voir surtout ta main, Père éternel, dans leur vie. Père éternel, qu'à travers ce projet de mariage, qu'ils puissent rentrer pleinement aussi dans ta volonté, rentrer pleinement aussi dans ce que tu as prévu pour eux, Père éternel. Merci, Jésus, de ce que tu fais dans leur vie, au nom de Jésus. Victoire demande, prions pour les frères et sœurs qui ont des difficultés pour le renouvellement de leur carte de séjour. Cela devient tellement difficile pour beaucoup. Okay. Seigneur, nous voulons te prier pour toutes ces personnes qui rencontrent des difficultés pour le renouvellement de leur titre de séjour. Nous savons qu'actuellement, ce n'est pas évident au niveau des préfectures pour les prises de rendez-vous ou même pour la constitution des dossiers. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu permettes que toutes ces personnes puissent avoir des rendez-vous et que tu prépares déjà ces rendez-vous qu'ils auront avec les agents de la préfecture, que vraiment tu disposes toutes choses et que vraiment les gens ne restent pas, Seigneur Jésus, sans être dans des blocages parce qu'ils n'ont pas eu de rendez-vous. Parce que nous savons que sans ces renouvellements, chacun peut avoir des blocages au niveau professionnel ou même dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous te demandons de permettre, Seigneur Jésus, que des rendez-vous puissent être disponibles pour tes enfants et que vraiment le renouvellement puisse aussi bien se passer et que les agents aussi de la préfecture, la rencontre tout simplement avec les agents de la préfecture également puisse bien se passer. Merci parce que tu vas glorifier ton nom dans ces situations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je pense que nous arrivons à la fin. On a déjà 7 heures. Donc, pour les autres sujets, comme on l'a dit, vous pouvez les envoyer à l'équipe d'intercession. Ils prieront pour vous. Comme on l'a dit, c'est la persévérance dans la prière. Même si les choses, vous ne les voyez pas tout de suite, on va continuer de persévérer dans la prière pour les projets de l'Église, pour les projets individuels. On va prier continuer à prier pour ces projets jusqu'à voir leur accomplissement. Car la persévérance dans la prière amène parfois au règne de Dieu. Et le règne de Dieu, c'est tout simplement la manifestation de sa gloire et de sa présence dans notre vie. Et quand Dieu est présent dans notre vie, tout ne peut qu'aller mieux dans nos vies. En tout cas, merci à tous les courageux qui se sont levés ce matin. C'est pas évident de se réveiller à 6 heures du matin pour prier. Mais merci à tous ces courageux-là qui étaient là pour passer ces moments de prière avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et passez une très bonne journée. N'oubliez pas, ce soir, il y a le rendez-vous ciel ouvert à l'église de Bastille sur inscription. Donc, allez sur les réseaux sociaux de l'église, sur le site de l'église, vous aurez toutes les informations.